Saviez-vous que la trisomie 21, communément appelée mongolisme, pouvait être suspectée au cours de votre échographie obstétricale? Lors de vos consultations prénatales, certains tests peuvent donner la probabilité que votre enfant soit trisomique, parmi lesquels nous avons l'échographie obstétricale qui montre une hyperclarté nucale. Ensuite, la présence des marqueurs de trisomie qu'on recherche dans le sang de la maman. Et enfin, l'examen direct du chromosome du fœtus par amyosynthèse. Nous avons déjà certainement vu une personne atteinte de trisomie 21. C'est une anomalie génétique qui est responsable de l'aspect mongol chez les personnes qui sont atteintes. La trisomie 21 résulte d'une mauvaise répartition de chromosomes. En effet, c'est justement le chromosome 21 qui se retrouve en 3 exemplaires au lieu de se retrouver en 2 exemplaires. Et il y a excès de gènes. C'est cet excès de gènes qui va être à l'origine de toutes les complications qui vont se passer au niveau de l'organisme. C'est vrai que l'origine est génétique, mais il existe cependant certains facteurs qui exposent plus à ce que vous ayez un enfant trisomique. Mais l'âge maternel avancé reste le seul facteur connu avec un risque accru des trisomies 21. Le diagnostic prénatal de la trisomie est important car il aide à préparer la naissance car les malformations, surtout cardiaques et digestives, altèrent la qualité de la vie du bébé. Et deuxièmement, il faudra préparer les parents car prendre soin d'un enfant avec trisomie 21 est assez particulier au vu du déficit intellectuel qu'aura cet enfant et il faudra donc qu'il ait des parents assez préparés pour cette réalité. Les personnes trisomiques, enfants ou adultes, ont généralement un aspect physique différent des autres personnes. Ils sont de petite taille, avec un visage large, des oreilles petites et bas situées. Ils ont un cou qui est court avec un excès de peau et leur bouche reste entrouverte avec une langue qui est généralement grosse. Au niveau de leurs mains, ils ont un pli unique et leurs premier et deuxième orteils sont écartés. Tous les signes que nous venons de citer sont présents dès la naissance et c'est eux d'ailleurs qui aident à ce que le diagnostic à la naissance soit posé justement en observant le bébé. Le plus marquant des complications que présentent les enfants, les individus avec trisomie 21, c'est le déficit intellectuel. Nous verrons que ces enfants, dès le bas âge, auront besoin d'une éducation qui sera appropriée par rapport à leur déficit intellectuel. Ensuite viendra des complications congénitales, telles que les complications cardiaques et digestives, et des complications qui vont apparaître au